Salut, je m'appelle Noah et je veux te raconter une histoire sur moi et ma petite sœur Amy. Le truc, c'est qu'on a dû vivre dans la rue pendant un certain temps. Tu veux savoir pourquoi? D'accord. Abonne-toi à la chaîne et je te raconterai comment on en est arrivé à vivre dans une boîte en carton. Nos parents sont décédés il y a 10 ans. Comme on n'avait personne d'autre, on a tout de suite été envoyés dans un orphelinat. Sauf que l'orphelinat, c'était l'enfer. Personne ne se souciait vraiment de nous. Et encore moins nous donner l'amour comme le feraient de vrais parents. Mais à force, on s'y est habitué et on a compris que tout ce qu'il nous restait au monde, c'était l'un l'autre. Au fil des années, on est passé par plusieurs orphelinats. Il y en a un qui avait fermé, puis un autre n'acceptait plus les enfants de notre âge. C'est le troisième qui fut le bon. Enfin, bon, on l'a tout de suite détesté. Les autres gosses là-bas étaient tellement méchants et les personnes qui étaient censées s'occuper de nous nous traitaient comme si on était des prisonniers. Il y avait même des salles spéciales pour les punitions là-bas. Quand quelqu'un faisait quelque chose qui ne leur plaisait pas, ils enfermaient le gosse dans une pièce comme ça, pendant plusieurs jours. Avec Amy, on était vraiment au bout de notre vie. Et on avait hâte d'être transféré dans un autre orphelinat. Mais, un jour, j'ai découvert qu'on allait y rester pour de bon. Moi, je serais majeur dans 1 an, donc je devrais partir, alors que ma sœur devrait rester. Je ne voulais pas y croire. Au fait que très bientôt, je devrais laisser mon seul membre de la famille derrière moi et que je ne pourrais plus prendre soin d'elle. Il fallait que je fasse quelque chose. C'est là que j'ai réfléchi à un plan pour m'enfuir avec ma sœur. Un jour, je me suis retrouvé enfermé dans la salle de punition pour avoir défendu ma sœur et m'être battu avec d'autres orphelins. J'ai passé 3 jours assis dans cette pièce et j'ai compris qu'on ne pouvait pas se permettre d'attendre plus longtemps ici. Donc, quand j'ai finalement été libéré, on a attendu le bon moment et on s'est enfui. Enfin, plus personne pour nous torturer, plus personne pour nous séparer maintenant. On était libre de faire ce qu'on voulait, mais notre joie est passée très vite quand on a compris qu'on n'avait pas d'endroit où dormir. On s'est donc trouvé dans une grande boîte en carton, dans une ruelle, et on l'a utilisée pour y dormir. Amy s'est vite endormie, mais moi, je regardais les étoiles, et je me demandais pourquoi les gens étaient aussi méchants. Pourquoi personne ne voulait nous aider ou nous soutenir? Le lendemain, j'ai laissé Amy dans notre nouvelle maison en carton, et je suis allé chercher un emploi. Évidemment, ce n'était pas chose facile. Plein de gens ne voulaient même pas me parler quand ils apprenaient que j'étais un clochard et que je n'avais aucun document sur moi. J'avais presque perdu espoir quand j'ai enfin eu un peu de chance. Quelqu'un voulait bien me proposer un petit taf pour distribuer des pubs dans les boîtes aux lettres des gens. Ça payait pas des masses, mais c'était assez pour payer à manger pour ma sœur et moi. Mais quand je suis revenu dans notre petite ruelle, j'ai vu qu'Amy avait disparu. J'ai eu peur et j'ai commencé à l'appeler, mais elle était introuvable. Je l'ai cherchée dans tout le quartier. C'est là que j'ai vu une silhouette familière, depuis la fenêtre d'une bibliothèque locale. Amy était à l'intérieur et jouait à des jeux sur un des ordis. Même si j'étais content de la retrouver, je l'ai un peu engueulée pour avoir fait quelque chose d'aussi con. Après tout, elle m'avait fait tellement peur, mais elle a juste dit qu'elle s'ennuyait dans la ruelle et qu'il faisait chaud dans la bibliothèque et qu'en plus, personne n'avait essayé de la chasser. Puis elle pouvait y lire des livres et jouer à des jeux. Bien sûr, elle avait raison. Du coup, j'ai juste demandé à Amy de ne plus s'enfuir comme ça. J'ai rappelé à Amy qu'on était entouré de personnes perverses et qu'il fallait qu'on s'attende toujours au pire. Amy m'a souri et a dit que j'avais tort. Le monde était plein de bonnes personnes et on en rencontrerait très certainement. C'est comme ça que notre vie dans la rue a commencé. Je prenais n'importe quel taf que je trouvais, faire la vaisselle et nettoyer en échange de nourriture, balayer pour un peu d'argent, etc. Des fois, j'avais de la chance et les gens me donnaient quelques sandwichs. Mais le plus souvent, ils me trompaient et me mettaient à la porte une fois que j'avais fini le taf. Ces jours-là étaient particulièrement durs, parce qu'on n'avait pas à manger. Une fois, je sortais les poubelles d'un restaurant quand son propriétaire m'a simplement claqué la porte au nez. Je ne pouvais rien faire, donc je suis retourné péniblement dans notre ruelle, bouleversé. Mais, quand je suis rentré dans notre boîte, j'ai vu Amy sourire. Elle m'a tendu un énorme hamburger, des frites et un coca. Mais, ça vient d'où tout ça ? Ma sœur m'a dit qu'elle avait rencontré un type ce jour-là, qu'il l'avait emmené dans un restaurant et l'avait nourri. Et puis, il lui avait même donné de l'argent pour m'acheter de la nourriture. Je me suis mise en colère et j'ai commencé à gronder Amy. « T'es folle! Tu ne peux pas juste faire confiance à des étrangers comme ça! C'est dangereux !» Elle m'a répondu qu'il avait été gentil, l'a juste aidé puis est parti. Mais je ne croyais toujours pas à la gentillesse des étrangers et insistais sur le fait que tout le monde était méchant. Amy a essayé d'en parler avec moi, mais je ne voulais pas l'écouter. J'étais convaincu que j'avais raison. Après tout,
Je devais protéger et prendre soin de ma sœur. C'est pourquoi j'ai décidé de trouver un autre moyen de gagner de l'argent. Je me suis souvenu d'une personne d'un des orphelinats qui nous apprenait à faire des tours de magie. Je me rappelais de quelques tours. J'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin pour fabriquer des accessoires à la poubelle. Et j'ai commencé à faire mon petit show dans la rue. En quelques heures, j'avais à peine quelques centimes. C'est là que l'enfer a vraiment commencé. Il y a des flics qui m'ont vu. Ils sont venus vers moi et ont demandé à voir mes papiers. Je savais que ça finirait pas bien pour moi, mais il était trop tard pour courir. Ils ont découvert que je vivais dans la rue et m'ont dit de les accompagner. Je les ai suppliés de me laisser partir parce que ma petite sœur m'attendait, mais ils n'ont pas écouté. C'est comme ça que je me suis retrouvé au poste de police. J'ai dû avouer que je m'étais enfui d'un orphelinat. Les agents ont appelé et confirmé que je disais la vérité. 1 heure plus tard, ils m'ont mis dans une voiture et m'ont reconduit à l'orphelinat. J'ai demandé à la police de me laisser partir et je leur ai dit qu'Amy était toujours dans la rue. Mais ils s'en foutaient. J'étais de retour de là où je m'étais enfui. J'ai aussitôt été envoyé dans une salle de punition pour m'être enfui. Je leur ai crié dessus, supplié de retrouver ma sœur, parce qu'il faisait déjà noir dehors. J'imaginais déjà Amy, toute seule, tout effrayée dans la boîte. Mais je ne pouvais rien faire pour l'aider. Quand je m'étais enfin un peu calmé, j'ai commencé à réfléchir à ce que je devais faire ensuite. Je devais sortir de là et retrouver Amy le plus tôt possible. Mais pour faire ça, il fallait que je me calme et que je fasse ce que l'orphelinat voulait. Quelques jours plus tard, j'ai finalement été libéré de cette pièce. Je devais endurer et faire semblant d'être calme, alors qu'en vrai j'étais horrifié qu'Amy ait été laissée toute seule dans la rue comme ça. Le soir même, j'ai attendu que tout le monde se soit endormi pour m'enfuir une deuxième fois. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. Il n'y avait rien que je voulais plus que de retrouver ma sœur dans cette boîte. Mais quand je suis enfin arrivé à l'endroit où j'avais laissé notre boîte, j'étais au bout de ma vie. Amy n'était plus là. J'étais terrifié. J'ai couru dans les rues en criant son nom. J'ai regardé dans toutes les ruelles dans l'espoir de la voir. Je suis allé dans tous les endroits où on était allés ensemble. Mais elle était introuvable. C'est là que je me suis souvenu du resto où il y avait l'inconnu qui avait acheté à manger pour Amy. Je me suis précipité là-bas. Quand j'ai demandé s'ils avaient vu une fille mal habillée au restaurant, ils m'ont dit qu'elle était venue plusieurs fois. La première fois, elle était avec un homme. Puis, c'est une femme qui l'avait nourrie. Et la dernière fois, elle était venue avec les deux. Ça, c'était il y a quelques jours. Elle n'était pas revenue depuis. Je suis donc reparti retrouver ma boîte en carton. Le moral dans les chaussettes. J'étais terrifié parce que j'avais perdu ma sœur pour toujours. J'étais parti depuis 1 semaine quand même. Elle avait dû avoir des ennuis. Mais je me suis dit que je n'allais pas laisser tomber. J'ai recommencé à prendre tous les petits tafs que je pouvais trouver. Mais maintenant, au lieu d'acheter de la nourriture, je dépensais tout l'argent sur des affiches d'Amy que j'accrochais dans tout le quartier. J'espérais que quelqu'un l'avait vue et me dirait où elle était. Mais Amy ne revenait pas. Un soir, je me suis assis dans ma boîte en carton et il faisait très froid. Je n'avais pas mangé depuis plusieurs jours et j'avais l'impression d'être sur le point de m'évanouir de faim et de fatigue. Je pouvais à peine garder les yeux ouverts et je n'arrivais plus à faire la distinction entre la réalité et les rêves. C'est là que j'ai vu quelqu'un s'arrêter devant moi. J'ai levé les yeux et j'ai d'abord pensé que j'hallucinais. C'était Amy. « Hé, Noah, t'étais où ?» Elle m'a demandé. J'étais tellement heureux de la revoir que j'ai oublié toutes mes peines d'un coup. Je me suis jeté sur elle et je l'ai serrée dans mes bras. Des larmes coulaient sur mon visage. Je n'arrivais pas à croire qu'elle allait bien. J'ai regardé Amy de haut en bas. Elle était bien habillée, propre, et ses cheveux étaient beaux aussi. Elle m'a dit qu'un couple marié l'avait accueillie et allait l'adopter. Mais je me sentais de nouveau mal à l'aise. Je ne pouvais pas croire que quelqu'un ferait une si bonne action. Mais Amy m'a pris la main et m'a dit qu'elle me présenterait. Elle m'a emmené dans une petite maison propre où vivaient Monsieur et Madame Hale. C'était eux qui voulaient adopter ma sœur. Ils se sont avérés très sympathiques et m'ont invité à dîner. À table, ils nous ont expliqué qu'avant, ils avaient vécu dans la rue aussi, comme nous. Et ils savaient très bien à quel point c'était dur. C'est pourquoi, quand ils ont vu une fille toute seule, mal habillée, mal nourrie, ils ont décidé de l'aider. Ils m'ont aussi proposé de rester avec eux. J'étais tellement épuisé que j'ai tout de suite accepté de rester pour la nuit. Pour la première fois, depuis des années, j'ai ressenti ce que c'était que d'être à la maison. J'avais l'impression d'être dans un petit rêve magique. J'étais vraiment allongé dans un lit propre, sous un toit dans une maison chaude, et pas en train de rêver dans une boîte en carton sale dans la rue. J'ai passé la moitié de la nuit perdu dans mes pensées. J'étais heureux, parce que ma sœur avait enfin ce qu'elle méritait. Et moi, Monsieur et Madame Hale étaient peut-être très sympas et généreux, mais ils n'étaient pas bien riches. Ils ne pouvaient pas nous adopter tous les deux, surtout que moi j'étais déjà adulte, et j'étais censé m'occuper de moi-même.
Amy avait raison. Il y avait de bonnes personnes dans le monde, mais je ne voulais pas abuser de leur gentillesse. J'ai donc pris une décision. Le lendemain, au petit matin, j'étais déjà dans un bus pour une ville voisine. Je voulais trouver un emploi dans une entreprise forestière. C'était pas un travail qui allait être simple, mais ça ne me faisait pas peur. Surtout maintenant que je savais que ma sœur allait bien. Elle dormait toujours profondément quand j'ai laissé une lettre à côté d'elle. J'avais écrit à quel point je l'aimais et que je ne la quitterais jamais. Mais d'abord, je devais échapper à la pauvreté et rencontrer de bonnes personnes. Et quand j'aurai retrouvé mes marques, je reviendrai certainement la chercher. Je pourrais vraiment utiliser quelques mots de soutien maintenant. T'en penses quoi de tout ça? Dis-moi tout dans les commentaires. Après tout, je suis sûr que toi aussi, t'es une bonne personne.